Il y a 2 semaines, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une expérience. Je suis parti en vacances à la mer, au soleil, une semaine et je n'ai pas emmené mon ordinateur, uniquement mon smartphone. Et le but, c'était pas seulement de me dorer la pilule pendant une semaine, c'était aussi de travailler, de faire mes vidéos. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon iPhone, une perche à selfie, un petit micro-cravate, j'ai enregistré toutes mes vidéos directement avec l'iPhone, je les ai montées directement avec l'iPhone, je les ai exportées directement avec l'iPhone, je les ai uploadées directement avec l'iPhone et j'ai géré tout ça, tu l'as compris, directement avec... Ah bah non, tu peux pas répondre, c'est une vidéo. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que c'est difficile de manger une pomme quand tu es entouré de Kinder Bueno qui traînent un peu partout chez toi. Peut-être que tu adores les pommes, peut-être que tu sais que les pommes c'est bon pour toi, en tout cas c'est meilleur que les Kinder Bueno, mais c'est quand même difficile. Et la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de vider ses placards, c'est de se débarrasser de tous les Kinder Bueno que tu as dans ta maison pour ne garder que les pommes. Et donc quand tu auras faim, le fait de ne pas voir un Kinder Bueno sous ton nez, ça va faire que tu vas préférer manger la pomme. Je sais pas si tu me suis. C'est un petit peu pareil pour l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un peu une porte ouverte vers tout le divertissement du monde, tout le divertissement facile, c'est-à-dire le divertissement accessible en quelques clics, le divertissement qui souvent est peu exigeant, t'apporte peu de valeur, mais libère de la dopamine dans ton cerveau. Et donc c'est difficile quand tu as envie de lire, quand tu as envie de te former, quand tu as envie de créer, quand tu as envie de travailler finalement sérieusement, de le faire sur un ordinateur. Parce que dans le même outil, tu as un accès à YouTube, tu as un accès à Facebook, tu as un accès au site d'information, tu as un accès finalement à beaucoup trop de choses. Alors j'ai décidé de faire comme si je vidais mes placards, comme si je me débarrassais de tous les Kinder Bueno que j'avais chez moi. La solution radicale, me débarrasser totalement de mon ordinateur pendant une semaine. Bon alors je te rassure, j'ai pas foutu mon Mac à 3000 € à la poubelle, j'ai juste laissé chez moi et j'étais content de le retrouver en rentrant. Aujourd'hui comme promis, je vais te faire un petit récap, je vais te dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et te donner ma conclusion, c'est-à-dire est-ce que tu devrais oui ou non te débarrasser définitivement de ton ordinateur. Alors d'abord les plus, les avantages que j'ai rencontrés. Ok. Ah Wendy, tu veux venir? Tu veux pas hein? Alors d'abord les plus, les avantages que j'ai rencontrés en me débarrassant de mon ordinateur pendant une semaine. D'abord c'est l'aspect tout en un. Quand tu fais tout depuis ton smartphone, t'as plus à penser à rien d'autre que ton smartphone finalement. T'as pas de matériel à trimballer, donc c'est plus léger dans ton sac, t'as pas de choses à sortir, t'as pas 10 000 câbles, tout peut se faire en sans fil, ce qui est assez génial. Et donc t'as cette impression que tout est plus simple, que le démarrage est plus simple. Et souvent la difficulté quand on doit se mettre à une tâche, c'est le démarrage. C'est de se dire putain il va falloir que je sorte ça, qu'une fois que j'ai fini ma vidéo, que je l'exporte, que je la transfère sur mon ordinateur, que je fasse le montage, que je l'exporte à nouveau, que je l'envoie sur YouTube, que je change la miniature, que je fasse la description. Et le fait d'avoir dans la tête, même si tu n'y penses pas consciemment, toute cette liste de tâches à rallonge, on va avoir tendance à repousser le moment où on va s'y mettre. Et l'intérêt d'avoir tout dans le téléphone, de tout faire avec un seul produit, c'est que finalement tout paraît beaucoup plus simple, ça te libère le cerveau et ça te laisse le temps de te concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le contenu. L'autre avantage, c'est que du coup tout est plus rapide. Je me suis pas embêté à faire des miniatures, je me suis pas embêté à faire des longues descriptions, j'ai essayé de faire peu de coupures dans mes vidéos, donc j'ai gagné du temps. Et ce temps-là, c'est du temps toujours gagné pour faire ce qui est vraiment important, pour te former, pour apprendre. En ayant moins de travail sur la forme, tu libères du temps pour le fond. Et puis enfin bien sûr, l'effet recherché, beaucoup plus de concentration. J'ai beaucoup lu pendant cette semaine. Alors j'ai eu malgré tout un petit problème, c'est que dans cet appart de vacances, j'avais une télévision. Donc en gros, je me suis un peu débarrassé de la peste pour garder le choléra, ce qui est dommage. Mais bon, après j'étais en vacances, je me suis autorisé aussi un petit peu de détente. Mais je t'avoue que ça sert pas à grand chose de se débarrasser de son ordinateur pour regarder la télé à la place. Autre avantage, la 4G qui est super rapide, beaucoup plus rapide que le Wi-Fi chez moi. C'est-à-dire que je pouvais uploader des vidéos en littéralement 3 minutes, ce qui est quand même pas mal. Mais l'inconvénient, c'est que je suis chez Free et que la 4G est pas toujours très, fiable. C'est-à-dire que j'ai eu des vidéos où il m'a fallu 4 heures pour l'uploader. Et pendant ces 4 heures, j'ai eu la bonne idée de partir me balader, ce qui fait que j'ai emmené mon portable avec moi. Pendant ce temps, la vidéo a vidé toute la batterie et mon iPhone s'est éteint quand il restait peut-être 10% à uploader, ce qui était assez frustrant. Et on en arrive aux inconvénients que j'ai trouvé dans cette expérience. L'inconvénient de travailler avec un seul outil et notamment avec un smartphone, c'est que le smartphone, il est monotâche. Donc par exemple, quand tu es en train d'uploader une vidéo sur YouTube,
eh bien, tu peux pas quitter la fenêtre, tu peux pas changer, tu peux pas faire autre chose. J'ai essayé de le faire et j'ai dû tout recommencer à zéro plusieurs fois à cause de ça. Ce qui veut dire que quand tu as une 3G ou une 4G qui est un peu faiblarde, parfois il va falloir attendre peut-être 2 heures, 3 heures d'upload et pendant ce temps-là, tu pourras pas utiliser ton téléphone. Et si quelqu'un t'appelle, ça va tout flinguer. Donc il y a ce côté un petit peu relou. Mais le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est au niveau du montage. Et si tu as l'habitude de faire beaucoup de jump cut, c'est-à-dire de couper tous les blancs, tous les E, tous les moments où tu as les petits défauts de langage, le faire sur iMovie pour iPhone, c'est clairement chiant. C'est clairement pas ergonomique. Pour faire un jump cut, il faut être très précis. Ça veut dire qu'il faut couper juste avant le moment où tu reprends la parole. Et j'ai eu du mal à le faire sur iMovie. Ce qui fait en même temps que du coup j'ai fait attention dans mes vidéos à essayer d'éviter de faire des jump cuts, à prendre davantage mon temps en parlant, et c'était un bon entraînement. Donc finalement c'était un mal pour un bien, mais si tu as envie d'avoir un montage qui est parfait, qui est nickel, qui est au poil de cul, tu vas pas aimer. Enfin il y a le problème pour les miniatures. Moi j'utilise Pixelmator pour faire mes miniatures sur Mac, je maîtrise parfaitement ce logiciel, j'ai aucun problème pour l'utiliser. Pixelmator sur iPhone, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus débutant, c'est moins pratique, c'est moins ergonomique. Donc pour tout ce qui est logiciel de montage, logiciel d'édition d'images, oui, il existe des alternatives pour iPad, pour iPhone, pour smartphone, mais c'est pas forcément aussi efficace et c'est pas forcément aussi rapide et c'est pas forcément aussi précis surtout que sur un ordinateur. La conclusion, je vais te la résumer en une métaphore. J'ai un peu eu l'impression de troquer mon piano à queue contre un harmonica pendant une semaine. Un harmonica c'est génial parce que tu peux l'emmener partout, tu peux l'emmener en voyage, tu peux jouer des petits sons, c'est sympa au coin du feu, mais c'est pas avec ton harmonica que tu vas créer la prochaine symphonie, c'est pas avec ton harmonica que tu vas composer un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, la symphonie, la merveille de précision que tu vas pouvoir composer, ça sera avec ton ordinateur. Et à mon avis, ça va être très difficile de pouvoir vraiment remplacer un ordinateur si tu as l'habitude d'utiliser des logiciels professionnels, des logiciels de montage, des logiciels peut-être de mixage, des logiciels d'édition. Si tu as envie de faire ça bien, si tu as envie de faire ça de manière précise, si tu aimes ça finalement, tu vas pas aimer travailler sur un téléphone. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent l'harmonica, il y a des gens qui préfèrent le piano à queue. On a de la chance aujourd'hui, on a des ordinateurs qui pèsent quand même un petit peu moins lourd que des pianos à queue qu'on peut emmener en voyage. Donc moi je continuerai à voyager avec mon ordinateur et je pense qu'il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te débarrasser de ces distractions, et je sais que c'est pas facile parce que j'ai été victime de ça pendant longtemps et je suis toujours aujourd'hui, même si j'ai réussi quand même à faire ce que j'ai envie de faire en termes de productivité. Quand tu as été habitué aux distractions faciles, aux distractions rapides, et je pense que ma génération a été particulièrement touchée par ça, c'est très difficile de se concentrer à nouveau sur un format long, c'est très difficile de se concentrer sur un projet important, c'est très difficile de créer, c'est très difficile de se former. Et c'est des choses qui sont tellement importante, surtout aujourd'hui si tu veux accomplir des choses, si tu veux avancer dans ton projet. Et justement, je suis en train de créer une formation là-dessus parce que c'est une formation qu'on m'a beaucoup demandé. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de concentration et je connais tellement bien ces problèmes parce que j'ai tellement été confronté. J'ai failli ne pas faire mon business à cause de ça. J'ai failli abandonner cette chaîne YouTube avec ça. Ça a été probablement mon problème principal. Et aujourd'hui, j'ai surmonté pas mal d'obstacles. J'ai dû travailler pour ça et je suis en train de rassembler dans une formation tout ce que j'ai appris là-dedans pour essayer vraiment de faire la formation la plus complète que j'ai jamais fait sur l'efficacité et sur la réalisation de projets, même quand on est distrait, même quand on est quelqu'un qui n'a pas eu forcément des très bonnes notes à l'école, qui a tendance à être un peu dans la lune, à regarder autre part, à avoir du mal à se concentrer sur un format long. Cette formation, normalement, elle sort la semaine prochaine, je t'en reparlerai du coup la semaine prochaine, mais donc si ça t'intéresse, ne loupe pas les vidéos qui vont en parler. Moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Si j'en fais une demain, vive le soleil et reste libre.